Oui, absolument. Écoutez, je viens de rentrer et j'avoue que j'ai encore un peu de mal à redescendre de ces 4 jours. 2 jours d'abord réservés pour les anciens, en fait, un grand Shabbat. Vendredi, samedi, on était 2000. C'était probablement la plus grande synagogue de France ce week-end-là. Mmh. Qui se sont retrouvés, des EI de toute la France, avec des anciens de 23 à 91 ans. Notre doyenne avait 91 ans, figurez-vous. Donc Shabbat absolument merveilleux. Et puis ensuite, dimanche, lundi, un très très grand rassemblement où là, tous les actifs, c'est-à-dire les enfants enfin c'était pas c'est 8 ans, c'était des enfants, mais après ça va jusqu'à 17 ans, plus les animateurs jusqu'à 23 ans, donc de 8 à 23 ans, 4300 personnes qui nous ont rejoints ensuite dimanche et qui sont arrivés. Vous voyez les images et ça a été voilà, ça a été 4 jours absolument complètement fous où on a fêté les 100 ans effectivement de ce fabuleux mouvement. Jérémy Haddad, rembobiné pour nos téléspectateurs, euh, on est en 2023, c'était donc il y a 100 ans, 1923, un certain Robert Gamzon crée les EI. Absolument. Et à l'époque, il a 17 ans, Robert Gamzon. C'est un Israélite français, petit-fils d'Alfred Lévy, qui était un grand rabbin de France. Et puis il se dit, la communauté juive va pas très bien après la Première Guerre mondiale, après l'affaire Dreyfus. C'est pas terrible la communauté juive et il faut régénérer notamment la jeunesse. Et il voit un camp de scouts protestants et il se dit tiens, ça serait peut-être pas mal qu'on fasse ça aussi pour les juifs. Et il crée en 1923 la première patrouille de scouts juifs qu'il appelle les éclaireurs israélites de France. Et en fait, de cette petite patrouille de quelques personnes, ensuite, les EI se sont agrandis en France et aussi en Afrique du Nord, hein, qui ont une histoire EI très importante, notamment au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Et puis voilà, Ouais. depuis maintenant 100 ans, c'est un mouvement qui existe. Alors, parmi les illustres EI, scouts juifs de France, on peut compter notamment l'ancien grand rabbin de France, feu Joseph Citruc. Est-ce que le mouvement de jeunesse des EI est encore un pourvoyeur de leaders communautaires? Oui, je pense toujours. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont appris à s'engager très très tôt et qui, lorsqu'ils arrivent dans la vie active, ne peuvent pas faire autrement que de s'engager. Alors, pour vous donner quelques petits exemples actuels, hein, le directeur du mémorial de la Shoah, Jackie Fredge, est un ancien AI, il était là d'ailleurs. Karen Fredge, qui est la directrice du CASIP, est aussi une EI. Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF, était aux EI, il était d'ailleurs présent parmi nous. Et donc tous ces gens qui apprennent à s'engager aux EI, après, évidemment, n'interrompent pas leur Ouais. engagement et la poursuivent, que ce soit d'un point de vue communautaire ou ailleurs dans la cité. On a eu par exemple Caroline Yadan, qui est aujourd'hui députée de Paris, et Lana Sicurel, qui est députée européenne. Ce qui est Ouais. sûr, c'est que les EI s'engagent. Voilà. Et alors, il y a une pratique qui caractérise les EI, c'est ce qu'on appelle le minimum commun. C'est un principe qui permet le vivre ensemble parce que on peut être un AI pratiquant, religieux, complètement agnostique, voire traditionnaliste. C'est encore le cas aujourd'hui? Et c'est encore le cas aujourd'hui. Le minimum commun, ça sert à garantir que tout le monde puisse vivre ensemble pendant 3 semaines tranquillement. Et donc, ça veut dire que tout le monde mange cachère. Ça veut dire qu'on fait tous Shabbat. Ça veut dire qu'on fait un office le matin tous ensemble. Ça veut dire qu'on fait le Birkat Amazon. Et en fait, ça, c'est un effort pour les gens non religieux, mais on va dire un effort mesuré. Et puis, c'est aussi le moyen que les plus religieux d'entre eux puissent être là aussi. Et cette mixité, on va dire, elle est absolument fondamentale pour nous, parce que comme vous voyez dans ces images-là, là, il y a de tout, en fait. Il y Ouais. a absolument de tout, et c'est très, très rare aujourd'hui de pouvoir vivre Ouais. ce vivre ensemble. Un modèle dont pourrait peut-être s'inspirer la société israélienne. Justement, en parlant d'Israël, Jérémy Haddad, qu'en est-il du positionnement de votre mouvement sur Israël, sur le sionisme de manière plus générale? Alors, vous voyez derrière moi, là, les drapeaux, donc il y a le drapeau du 100e anniversaire, et puis ici, il y a le drapeau également du 100e anniversaire qui a été spécifié pour Israël. Les EI sont un mouvement sioniste, c'est-à-dire que les EI soutiennent, et d'ailleurs, parfois on disait inconditionnellement l'existence de l'État d'Israël, ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et puis, il y a désormais un groupe local en Israël. Il y a un groupe local qui s'appelle Ron Arad, où des EI ont choisi de poursuivre l'aventure EI en Israël. Ça a eu un succès absolument fou, dingue.
Ils sont évidemment très contextualisés à Israël, tant d'un point de vue technique que même au niveau pédagogique, hein. Ils apprennent, ils ont des activités spécifiques sur le sionisme. Et on travaille beaucoup avec eux. Donc il y a tous les ans des EI d'Israël qui viennent camper en France. Et puis on essaye de faire des choses en commun le plus possible, parce qu'il faut maintenir ce lien entre la France et Israël. Parfois il a tendance à se distendre, notamment dans la jeune génération. Ce sont des choses que les dirigeants communautaires voient, que la base ne voit pas toujours, mais c'est un sujet très important et qu'il ne faudrait surtout pas laisser perdurer. Il faut travailler sur ce lien entre la France et Israël.